gras. Greux, gras, granola. Sur un bon biscuit, du bon chocolat. Greux, gras, granola. Sur un bon biscuit, du bon chocolat. Greux, gras, granola. Greux, gras, granola. Sur un bon biscuit du bon chocolat, granola de l'Alsacienne. Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne me regarde pas, monsieur. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Yes, yes, yes. North side, west side, Oh là 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 là, intro de ouf, Get Busy numéro 8. Et ben on est encore là, j'ai envie de te dire, hein. Le beau temps n'a pas eu raison de nous, ni le mauvais temps, ni rien du tout, rien ne nous terrassera. On est toujours là avec à mes côtés Cher. Cher, comment ça va? Ça va très bien. J'aimerais que tu mettes un peu plus, tu vois, à chaque fois je te dis comment ça va, tu me dis ça va très bien. Ça va. Un peu, tu Ça vois, va un peu de super joie, bien. quoi. Voilà, super Dès bien. que je te vois, je suis super content. Voilà, putain, ça c'est bien, quoi. Il a un t-shirt floqué rouge. On ne sait pas pourquoi, mais il l'a eu en tout cas. Eros. Je suis trop spécial. Ça Voilà va pourquoi j'ai eu. Ça va, impeccable. Bon. Gang gang. Il avait pas le droit d'avoir le blanc vu sa couleur. Je refuse le blanc. On l'avait perdu la dernière fois. On sait pas où il était passé. Il s'était fait prendre le micro par une militante qui a dit oui, maintenant ça commence à bien faire. Ouais. Mais il est quand même revenu. Free worker. Oui, mais je vais redisparaître tout à l'heure. Comment ça va l'inaccessible Ça va étoile? très bien, très très bien. Trop haut pour toi. Et puis l'enfant lion élevé par des loups. Mougli. David. Lui-même. Comment ça va, David? Ça va, on est là toujours. Ah, évidemment, Ravi. on n'est pas que nous, même si on se marrerait bien s'il y avait que nous. On a besoin des autres comme un marchepied. Exactement, ouais, pour rigoler On avec eux. marche-pied. Et tu vas loin. Fais attention à tes Bah, mots. on va parler justement du premier invité qui est juste à côté de toi, 25G. Forme Salut de- l'équipe. 25G, comment ça va? Ça va et vous? Bon, Tranquillement écoute, moi ça va. Bon, Tranquille. bah, ça va, alors. Et puis notre deuxième invité qui est Kevin P. Ouais. Son nom, C'est bien. pour l'anonymat. C'est bien, juste une lettre. Par contre, Qui n'a rien à voir avec Sean P. tout le monde pourra voir son visage pour lui casser la gueule. Car Venez. Et d'ailleurs, on a invité 25G. Voilà. Voilà. C'est parfait. voilà, car il est ce vendeur Fnac qui se plaît à mettre des commentaires acerbes sous les disques qu'il est censé vendre. Est-ce que j'ai bien résumé ta vie, ton œuvre? Ouais, plus ou moins, ouais. Ouais, Il voilà. sabote son travail, quoi. Donc voilà, il sabote son travail, il scie la branche sur laquelle il est assis, il se tire une balle dans le pied, Ouais. etc., etc. On adore. Et 25G, écurie Néochrome, toujours. Non, Plus maintenant. Ex-Néochrome, voilà. Ouais, ex-Néochrome. Et que tout le monde a plus ou moins découvert, même si tu étais un peu connu dans le milieu parisien, un peu underground, tout ça avant, Ouais, avec Cabochard. exactement. Cabochard avec ses dépôts. On va dire que ça a été le tremplin. C'est ce qui nous Représentant. a propulsé. Voilà. Un clip qui a marqué les gens. Qui a marqué les gens, qui a marqué les esprits, et, rempli de second degré. Bah, moi, je Voilà. propose qu'on l'écoute. Ok, ça marche. Bah, on est tous d'accord. Bon, bah, Pas le choix. « 25G ou la désagréable impression de s'être fait rouler dessus par un smirmorque. ouais, C'est un peu vrai. ça. C'est un peu ça. Ah, tu m'entends? Voilà, je t'entends. Ouais, c'est un peu ça. Surtout que cette musique-là, franchement, elle me fait chaud au cœur parce que Nous aussi. à cette époque-là, on mettait en avant les dents cassées, les balafrés, tu vois, et ce qu'on mettait pas en valeur à l'époque. Exactement, parce Et ben- qu'il y avait un côté, bon, dans le rap, c'est un peu le truc, ça raconte Ouais, divers, bling machin, bling, tout ça, voilà. machin. Et là, on avait la cassosserie, la vraie. La vraie de vraie. Ah ouais, c'est ça. La casos musique. Et ça, les choses rouillées, on peut les faire briller, hein, comme on dit. C'est pas parce que c'est rouillé que tu peux pas le faire briller. Donc c'est pour ça que. Est-ce que, On a- est-ce que tu t'attendais, vous vous attendiez à l'impact du clip? Franchement, on s'attendait à un engouement, mais pas autant. Perso, parce que bon, après, on s'est dit ça va accrocher. Pourquoi? Parce qu'on s'est démarqué des autres, dans le sens où on a fait un truc différent de ce qui se faisait. Et voilà. Et puis ça parle à tout le monde, surtout. C'est-à-dire que ça représente un peu un truc qui est pas trop mis en valeur dans le rap, c'est ce rap d'ouvrier. En France, voilà, machin, en France, je précise en Exactement. France, on a eu au niveau américain cette ligne de conduite au niveau de la musique qui est quand même depuis 15 ans au top dans certains États américains où là, oui, justement, il faut à tout prix retourner aux racines, enfin enlever le bling bling, effacer tout ce qu'il y a et vous en êtes les représentants français. Voilà, c'est ça.
En fait, c'est une sorte de white trash français, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est pas juste enlever le bling bling, mais c'est aussi finalement mettre un peu la lumière sur d'autres catégories de gens finalement. C'est pas du rap de blanc pour blanc, loin de là, mais rien que dans le refrain, les Kosovars, les trucs et les machins, tout un tas de trucs qui finalement, c'est pas des figures et des images très fréquentes dans ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans le Peura. Et puis c'est du second degré, mais c'est des vraies choses qui. Si tu regardes le clip, il y a que des choses vraies dedans. Les Roumains, ils font souvent la manche. À la sortie de la périphérie. Mais tu sais que dans le métro, ils m'ont vraiment pris pour un Roumain. Ils m'ont tendu ils m'ont donné des pièces. avec ce que t'as ramassé dans le métro. Ouais. Okay. Exactement. J'ai pu payer le mec qui filme. Ouais, le réal. Okay. Mais dedans, par exemple, vous avez pris que des poteaux ou vous avez été chercher des têtes? Ah ouais, il n'y a pas de casting là-dedans. C'était que des gens de mon entourage et voilà. Bien entouré. On est bien entouré, hein. Bien entouré. Exactement. Non, mais ce qu'il y a, c'est que toi, Vince Singer, tu fais un peu partie de ces rappeurs qui sont un peu sur le côté. Ouais. Et pourtant, ça fait un moment que t'es là, que tu fais des morceaux, etc. Quoi. Parce qu'il y a quand même un truc, c'est-à-dire ce clip, il a eu un impact. Et après, autant Seth Gecko, il avait déjà un peu sa carrière et qui a continué après. Et toi, t'as un peu disparu après. Ouais, en fait, après, je me suis fait une remise en question. À cause du clip? Non. Oui, aussi, parce que ça m'a apporté préjudice. On en rigole, mais je te promets, ça m'a fait perdre des travaux. À quel niveau ça t'a apporté préjudice? Bah, j'avais fait un jour, je suis parti. Et je vais faire conducteur de métro. Non. Il devait faire VTC. Non, loin de tout ça. J'étais coursier pour prothésiste dentaire. Et il s'est avéré que. Avec les gueules cassées, les dents cassées. Voilà. Et il s'est avéré qu'il y en a un de mes collègues, il a eu la bonne idée de montrer le clip au patron. Et le patron, il a pris panique. Il a dit vachement ouvert le patron. Ouais, non mais il a pas été il a pas été franc parce que sur le moment il m'a dit il est super bien ton clip, t'as fait quelque chose d'original, tout ça, nanana, il m'a passé de la crème pour qu'il me dise après voilà, on peut pas te garder. À cause de ça? Ouais, mais je sais que c'est en partie à cause de ça. En plus avec des dents pétées, tu fais de la promo pour les prothèses dentaires en plus. Bah ouais. C'est ça qui est débile. Mais il a pas pris ça comme ça lui, il s'est dit lui il traîne avec des sauvageons. Ah ouais. C'est un sauvageon, il s'est dit il va revendre mes prothèses dentaires au lieu d'aller les livrer. Justement, là, tu parles de taf et tout ça. Parce que toi, il y a un truc dont tu t'es jamais caché. C'est que t'as un boulot. Enfin, t'as toujours eu des tafs à côté et tout ça. Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc que les gens n'osent pas trop dire dans le rap. Mais très peu de gens vivent réellement du rap. Ou alors, ils gagnent plus d'argent de la CAF que de la SACEM. Et toi, t'as toujours, non, mais ça, c'est le rappeur aussi. Il y a beaucoup de rappeurs qui mettent la marque en valeur. C'est-à-dire, dans leurs clips, ils vont mettre des ceintures Ferragamo, mais ils touchent le RSA socle. Mais c'est l'image qu'ils veulent véhiculer, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'ils veulent faire croire aux gens, tu vois. Mais moi, je suis pas dans la tricherie. Moi, je suis quelqu'un d'authentique. Donc, moi, ça m'arrive de faire des clips en claquettes short, tu vois. Et mon jacuzzi, c'est une bassine. C'est pas. Ouais, parce que tout ça, c'est quand même voulu parce que c'est authentique. C'est-à-dire qu'on parlait de bas-côté, mais finalement, c'est une voie parallèle. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, t'as l'impression qu'ils en vivent. Donc, parce que c'est l'image qu'ils veulent montrer aux petits jeunes, qu'ils mettent la marque en valeur, le luxe en valeur, je veux dire. Mais c'est loin, il faut qu'ils sachent un truc, c'est que c'est loin d'être la réalité. Il y en a très peu qui en vivent. Ouais, il y en a très peu. Ceux qui en vivent, franchement, on va pas se cacher, c'est ceux qui tournent en rotation à la radio. Ils en vivent combien de temps? Avec les royalties, tout ça. Moi, j'ai pas ça, moi j'ai pas le droit à tout ça parce que. Tu tournes pas en radio? Non, si, mais tard la nuit. D'accord. Tu vois, quand les enfants sont couchés. Et donc moi j'ai pas le droit aux royalties, moi j'ai le droit que aux royalties. Tu vois, en McDo. Mais ce que je veux dire, tu sais, on en rigole, mais c'est pas parce que t'as une petite notoriété, parce que c'est sans prétention, tu vois. J'ai une notoriété, je suis pas anodin dans le rap. C'est pas parce que t'es millionnaire de vues que t'es millionnaire de sous, tu vois. Tu peux être reconnu, mais pas en vivre. Et que les gens qui tournent en concert, qui font des scènes, qui en mais quand vivent. Quand tu parlais c'est des petits cachets, c'est pas. Quand tu parlais de ta remise en question, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu t'es vraiment posé la question. Je me suis dit est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'arrête et je taffe et puis basta. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait remettre le pied à je me suis mis en warning 3 ans, c'est ce qui m'a quand même mis un peu une bastos dans le pied, tu vois. Ouais. J'aurais pas dû faire un break. Ouais, parce que t'avais un putain de buzz avec ce truc. Franchement, ouais, qui embrayait en plus derrière le gros buzz du moment de Seth Gecko, quoi, qui était vraiment aussi un peu au sommet de sa carrière. Parce donc que finalement, lui, dans son CV, il avait déjà patate de forain avant. C'est ça. Tu vois, il est venu avec ça. Bon, il m'a fait un refrain, tout ça, ok. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait eu cette notoriété avant moi,
les gens ils ont cru que c'était son titre à lui en fait. Mais c'est qu'un featuring en fait. Ouais, c'est une invitation. Le refrain. Voilà, il fait un refrain de toute façon. C'est clair qu'au début, on vous voit arriver comme un peu des jumeaux, enfin des jumeaux, rien de ressemblant, mais bon, des frères de taf quoi. Voilà. Et pour scinder l'image des deux, de 25G, de 7 Gecko. Bah ça nous colle à la peau, hein. Moi je vais pas te mentir que des fois il y a des gens ils me connaissent pas en tant que 25G, ils me disent ah tu ressembles vachement à cette Gecko. Ouais, t'es le frangin. Ils t'appellent 25 Gecko. Voilà. Non mais arrêtez. Parce que moi il y a un crâne rasé, costaud, tatoué, c'est. Arrêter le rap pendant 3 ans, enfin même maintenant pas forcément le rap, mais disparaître pendant 3 ans, c'est super risqué puisque c'est tellement jetable. À fond. Comment on prend cette décision d'arrêter? Bah c'est simple. Tu vas plus au studio, t'écris plus et tu fais ta petite life, ta petite bonhomme, tu prends ton petit bonhomme de chemin. T'as quand même ton ingé ou ton beatmaker qui te casse les bonbons au téléphone tous les 2 jours. T'as quand même des gens qui veulent que tu t'ailles au taf. Non, non, franchement, pour ça, il y a pas de. Faut ton ingé, il va trouver quelqu'un d'autre derrière qui. Non, ça, t'inquiète pas pour ça. C'est comme. Comment t'expliquer, dans le rap, t'es vite balayé, on va dire. T'as vu, maintenant, il y a tellement de gens qu'il y a même des effets de mode, tu vois, des phénomènes de mode. Ce qu'on appelle une vague. Ça arrive d'un coup, bam, il explose tout, et puis 1 an après, il est mort dans le générique, tu vois. Ça veut rien dire. Moi, je dis, c'est... Et t'as fait une aversion au rap et tout ce qui s'entoure, qui entoure, ou c'est le fait de ne pas avoir de retour réel, ou c'est quoi qui motive l'arrêt? Non, parce que regarde, j'ai même pas arrêté en... C'est pas comme si j'avais engagé une longue carrière. Quand même si, patate... Quand tu regardes bien, quand tu fais le tour de ma carrière musicale, tu vas te rendre compte que j'ai peut-être 3 gros classiques. J'ai un album. C'est déjà pas mal, il y en a, ils ont c'est un peu ce que je pense de toi, Jérôme, 25G. C'est que même le fait de t'arrêter, je suis pas sûr que ce soit si préjudiciable que ça pour ta carrière. Pourquoi? Parce que je te vois avant tout comme un mec capable de sortir un immense tube du ghetto comme ça, tu vois, à intervalles réguliers. Juste t'as le truc, ça va ressortir, ça va être un gros classique. Plus peut-être forcément qu'un mec de carrière, un mec d'album, un mec tout ça. Ouais. Ce qui est pas un défaut en soi ou préjudiciable, tu vois ce que je veux dire. Parce que des morceaux comme Cabochard, il y en a qui traînent 10 albums derrière eux qui attendent encore d'avoir un morceau comme Cabochard, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Et autres. Donc au final, je pense que ton créneau, t'as pas été forcément remplacé dessus, hein. Loin de là. Il y en a pas beaucoup. Finalement, t'arrêter, te mettre en warning comme tu dis, ça empêche pas de rester qui tu es et d'avoir la même cote de popularité au sein de ton public. On va dire, c'est parce que j'ai vu des gens qui sur internet qui parlent, tu sais, je regarde un peu les gens, les interviews, tout ça. Il y en a qui disent que ce qui arrive là, la musique What Trash, ce sont mes bébés en fait. C'est flatteur pour moi. Je me dis, ça veut dire que j'ai ramené ce côté What Trash en France et que tout ce qui vient de manière claire, hein, je crois qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Donc après, c'est pas pour faire genre je suis le taulier de la musique What Trash, mais ce qui arrive après, la nouvelle génération qui arrive, c'est que... Des mecs qui t'ont écouté. Qui m'ont écouté, que j'ai influencé. Ouais, que t'as décomplexé. T'as décomplexé surtout. C'est ça, il y a un vrai côté décomplexé. Ce qui te permet de faire le Jay-Z de la White Trash et de revenir une fois tous les 10 ans si t'en as envie, d'arrêter. C'est pas tout le monde qui va... Maintenant, faut que tu trouves la Beyoncé de la White Trash. Si t'es le Jay-Z de la White Trash, faut que tu trouves une Beyoncé White Trash. Ça serait bien. J'en ai une, c'est ma Ginette. Tu vois, j'en ai une Ginette. Mais voilà, quand t'as un taf à côté, c'est dur aussi de concilier une vie d'artiste et une vie de travailleur. Bah non, regarde, on est en 2017 et je t'envoie encore des trucs, tu vois. Ouais. J'arrive à trouver ce petit créneau, tu vois. Ouais, mais c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Mais maintenant tu l'as trouvé. En fait, prend du temps peut-être. C'est pas ma priorité. Ouais. Ça passera après, c'est secondaire dans ma vie. Ma priorité, moi, c'est je me base sur ma famille, ce qui est normal. Ensuite, le travail, ce qui nourrit ma famille. Et le rap, c'est un loisir. On va prendre ça comme un. Mais ça a toujours été le cas. Sport. Ça a toujours été le cas dans ta conception. On a du mal à t'imaginer en train de penser à un plan de carrière, en train de vivre en tant qu'artiste. J'ai plus l'impression que c'est juste de la grosse spontanéité, du gros délire. Voilà, un talent inné, naturel, un personnage. En vivre, hein, je te le cache pas. Hein. De la liberté, tu te rends compte, tu vis de ton métier. Il n'y a pas mieux de vivre de sa passion, tu vois. Ouais, mais si tu vivais que de ça, est-ce que ça t'obligerait pas des fois peut-être à faire des trucs que t'as pas envie de faire dans la vie? Sacrifice. Ouais, déconnecter de ce dont tu parles. Voilà, parce que c'est ton métier, donc tu dois grailler avec ça et peut-être faire des trucs, des compromis, des trucs. Ouais, c'est vrai. Que d'avoir un taf à côté, ça te permet de vraiment faire ce que tu veux. Pour en vivre, je pense que je devrais délaisser ma famille et chose que j'arriverai pas à faire. Tu vois, t'es souvent en tournée,
en un, tu vois, c'est des choses que tu... Avec des groupies. Voilà, tu côtoies forcément les meufs. de merde, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, tu vois, je vais pas aller détruire ce que j'ai construit, tu vois. Je vais pas aller démolir un foyer pour un coup de quéquette que j'ai pas su gérer. T'es vraiment un blanc, hein. Un blanc. T'es même vraiment un bourgeois en vérité. Un noir, il se prend pas la tête. Non, c'est pas ça, mais c'est que, tu vois, ceux qui disent j'ai pas réussi à... Tu peux te contrôler, tu peux ne pas tromper, tu vois ce que je veux dire. T'arrives pas à contrôler ton chibre, c'est que t'as un problème. Mais ce que je veux dire, voilà, je préfère pas côtoyer tout ce côté-là, tu vois. Tu veux pas être un artiste. Il y a une certaine complicité entre toi et Musul à ce moment-là. Les boîtes de nuit, les trucs. Moi, quand je vais en boîte de nuit, c'est pour travailler, c'est tout. Je prends mes sous et je me casse. Voilà. Je vais pas te mentir que si ma femme elle me laisse travailler en boîte de nuit, c'est qu'elle a une confiance, une vraie confiance. Il l'aime aussi. Voilà, tu Ouais, vois. ouais, voilà, je le c'est ça. reconnais. Toi aussi, Musul, ta meuf elle te laisse travailler en boîte de nuit. Mais déjà, ce qui est beau, c'est qu'elle me laisse passer des après-midi avec vous déjà. Déjà, ouais, ça va. Vous êtes deux romantiques tous les deux, quoi, finalement. Comme Taipan avait son tuteur la semaine dernière, j'ai mon tuteur Alain. Elle a dit bon, c'est bon, il y a Alain, ça va. Tu nous disais que t'étais plus sur Néochrome. Non. En fait. Non, Néochrome, ça a été un peu le label des freaks entre guillemets, quoi. C'est-à-dire des rappeurs un peu, ça a sorti toi, un peu sur le bas côté, Safe You. C'est-à-dire des espèces de. Il était pas sur Néochrome. Si, il y était. Non, enfin, il a fait des apparitions. Mais il y a eu Cynic, il y a eu Gros Dash, il y a eu du beau monde. Hein. Ce label a vu du beau monde. Il y a eu Loco, un peu ATK à l'époque. Ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Il y a eu Fréco, il y a eu... Donc ce rap qui était pas forcément... Ça restait traditionnel, le rap plus freaks que tu décris, ouais, c'était alternatif. ATK, tout ça, c'était un peu ta clique à une époque, un peu, non? Ouais, aussi, ouais, Fréco, tout ça, ouais. C'était, tu sais, en fait, Néochrome, ça a été un label roots, tu vois, que de la musique roots. Tout ce que les maisons disques ne voulaient pas, parce que par peur qu'il fallait qu'on les force à rajouter un 0 sur le chèque, tu vois. Moi, je pense que j'ai fait peur. Il y a des maisons de disques qui se sont penchées sur moi, mais je sais pas, et ils ont été toujours réticents pour me faire signer quelque chose. Voilà. De ton ancien patron, on les a appelés. Ouais, aussi, pour leur dire, lui faites pas de chèque. Non, mais le côté... C'est une avance qu'ils te donnent. Hein. Le côté que tu décris... Ça, c'est tentant. Le côté que tu décris au niveau de ta vision de la musique, c'est-à-dire d'en faire un hobby et pas d'en faire un métier, je peux comprendre que des labels aient peur de ce genre d'artistes qui ne sont pas pendus... qu'on peut pas tenir. Voilà. Ouais. On peut pas tenir réellement sur le taf. Mes textes, personne me mettra dedans à me dire change ça, fais comme ça, fais comme ci. Je travestis pas ma musique, tu vois ce que je veux dire. Et ça peut faire flipper. Je préfère pas en vivre et faire des choses que j'ai envie, moi, des trucs authentiques, et dire ce que j'ai sur le cœur. Et pas que quelqu'un qui connaît rien au rap qui te dise ouais non change-moi ça pour que ça marche. Ou tu vois. Puis moi, t'es un peu la pute de l'industrie, tu vois. Moi je serais un label, je sais pas qui j'enverrais pour te forcer en tournée ou tu vois, tu peux envoyer qui tu veux chier, tu vois, il y a d'autres rappeurs, c'est un peu plus facile de les forcer à faire ce qu'on veut quoi au niveau c'est vrai. Et bien moi je pense dans une carrière, pas besoin de maison 10, si t'as un mec qui te manage, ça suffit amplement, tu vois. D'autant plus maintenant. Ouais, voilà. Surtout que maintenant on a tous les réseaux pour faire sa propre communication. Et la connaissance aussi, avant on n'avait aucune connaissance aussi là-dessus. Tu vois. Tiens d'ailleurs, en arrêtant 3 ans, t'as retrouvé juste après les gens qui te suivaient? J'ai retrouvé les mêmes publics. J'ai eu le même public. Je crois que vous avez... Sauf qu'après ils étaient majeurs. Néochrome a réussi à fidéliser un public, avoir un public qui les suit tout au long de leur sortie, quel que soit l'artiste. Le rap indé en général. Le rap indé en général, on a des... C'est moins jetable en fait. C'est moins jetable. Il y a beaucoup de labels qui ont mis la clé sous la porte avant eux. Hein. Eux, ils l'ont pas mise encore. Hein. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, mais je pense qu'ils vont essayer de se recycler avec des rappeurs actuels, je pense. C'est avec des queues de cheval, les fers à lisser. Reste tranquille. Reste tranquille dans les queues de cheval et les fers à lisser. Merde. Je l'ai pas mis en... Ils ont laissé tomber les sgeeks de poulain pour les queues de cheval. Exactement. Donc, les maisons de disques, ça devrait les rassurer. Je veux dire, tu parles de trucs qu'ils connaissent, la raclette, la choucroute, le reblochon, voilà, tu vois, la rosette. Voilà. Tu vois.
Mais Lucien et Ginette, tu vois, ça fait c'est pas mon peur. côté alsacien, Voilà, ça, tu vois. fait pas peur, ça. T'es alsacien? Ouais, mon père. Ministère de la Santé, il a pas produit le dernier clip? Non, mais il y a Fleury Michon là qui s'est penché sur moi là. Alors, parlant du dernier clip, ils vont me sponsoriser dans pas longtemps. J'ai vu ton truc avec SwiftGad. Ouais. Et 25G sous autotune. T'as vu? C'est drôle. Non, mais c'est magnifique ça. C'est bien, non? C'est un premier test. Donc tu peux tenter la queue de cheval bientôt. Ouais, non, ça pousse plus loin. Ça pousse plus. Et on te voit aussi dans le petit clip de rap gay, de trap gay avec Fabrice Eboué. Fabrice Eboué. Ouais. Tu te rends compte ce qu'ils m'ont obligé à faire? Non, ça c'est fort quand même. Voilà, c'est ça. Non, ça c'est bon. Tu vois que tu peux faire des compromis. Non, c'est pas ça. Mais après, il y a rien de salissant. Ça dépend pour qui. On en parlait justement avant. C'est le côté. C'est qu'on rigole, les gars, quoi. Ah ouais, calmez-vous, on est juste en train de se marrer. Mais c'est un sujet justement ultra sensible quand même. Dans le rap, mais donc, dans le rap, bien sûr. Justement. Quand tu parles de Néochrome, qui est un label entre guillemets dur et tout ça, mais tu prends Al Capote, tu prends Seth Gecko, encore plus avant Seth Gecko que maintenant, et toi, tu as toujours été marrant aussi. Il y a toujours un second degré, toujours un décalage. On adore, si tu remarques bien, on adore jouer. On veut montrer aussi qu'on sait un peu toucher au cinéma, tout ça. Parce que je vais pas te mentir, je veux pas me renfermer moi dans la musique. Si ça peut m'ouvrir les portes dans le cinéma, moi je crache pas dessus, tu vois. T'as déjà essayé? On t'a déjà fait des propositions? Ouais, mais des petits rôles. Autre que du mec qui vient avec une barre de fer pour casser les dents. C'est pas grave, ça commence comme ça, il y en a, ils ont fait des carrières. Regarde, c'est qu'on va me donner des là, rôles. t'as fait un petit truc où tu jouais un rappeur gay. Et voilà, tu peux avoir la même. Attends, la diffamation là. Remettons les choses à leur Tu peux avoir la même carrière que Joey Star. Non, mais lui aussi il joue des gays aussi. Non, quand même. Non, c'est ça. Attention, hein. Je suis prêt à. Mais je suis prêt à rentrer dans le cinéma. Mais pas que le cinéma. Mais je suis pas prêt. Voilà. Je suis pas prêt à ce que le producteur rentre en moi, ok? Voilà. Je veux bien rentrer dans le cinéma, mais tu me donneras pas un rôle à la cage aux folles. C'est tout ce que je te dis. Pour de l'argent, j'irai pas m'afficher, tu vois. On a quand même, on est des hommes, on a quand même l'intimité, tu vois. C'est voilà. Prends-en de la graine. Pourquoi elle est prête à tout pour l'argent? Ah oui. Arrête. Même sans film, sans argent, même sans cinéma, même sans argent, même sans rien, il est prêt à tout. Je t'avouerai, moi je suis prêt à un seul truc pour de l'argent, c'est à te donner un membre. C'est-à-dire, demain tu me dis, si tu te coupes un bras et t'es millionnaire, vas-y coupe-le. Ah, il y a de quoi nourrir du monde en même temps. On peut s'en sortir. Il y a de quoi nourrir un régiment. Toi qui voulais son rein. Avec un rein, tu vis bien. Tu me donnes combien pour un rein? Je sais pas, faut voir combien de temps ça conserve. C'est plus le truc pour le garder au Chez frigo. toi, prends plus son rein que son foie. Ouais, parce que le foie il a un peu morflé. Mais bon, ceci dit, ça se régénère. Ça va. J'ai pas bu pendant. Ça fait 8 ans que j'ai plus bu. Ah bah voilà. Et cette envie de cinéma, cette idée de cinéma, elle se traduit par quoi? Tu travailles un petit peu dans ce domaine-là aussi ou tu mises aussi sur ta spontanéité, sur des propositions qui tomberaient? Au théâtre. Il y en a, ils vont au théâtre pour. Tu sais, les grands acteurs pour percer. Tu sais, c'est qui mon vrai exemple dans le cinéma qui m'a donné cet espoir de réussir? C'est Gérard Depardieu. Parce que ce mec-là, il part de rien. Il savait ni lire, ni écrire. Et pourtant, c'est un super acteur. Tu vois? Et ben lui, il m'a ouvert les yeux. Et je me dis que lui, c'est un exemple. Génération prolo aussi de l'époque, hein, vraiment. Voilà. Et quand je te dis, il part de rien, avant c'était un roublard, un petit roublard, tu vois. Il protégeait les prostituées, il vendait des cigarettes dans la rue à la sauvette. Un petit barlou. Un débrouillard, voilà. quoi. Ah bah, franchement, et puis quand tu vois dans la rue, les gens, ils font, je peux avoir une selfie, Gérard? Vas-y, va te faire enculer, toi. Tu vois, il est comme ça. J'aime bien son. Après, parler mal aux gens, non, c'est pas bien. Mais ce que je veux dire, son côté. Mais juste leur dire d'aller se faire enculer. Oui, voilà. Il y a d'autres façons. Poliment. Tu peux le dire plus poliment, tu vois. Du genre comment tu te faire enculer, s'il c'est un spécimen. Hein. Moi, ce que j'aime bien en lui, c'est son. Le côté personnage. Bourrin. Tu vois, et en plus, il vient de vachement plus loin que toi, parce que lui, il vient de Châteauroux, toi, t'es juste dans le 94. Ouais, en plus, tu vois. Non, mais tu parlais de ce côté bourrin. C'est pareil, dans tes vidéos, on voit que c'est quand même assumé le truc. Voilà. C'est même surenchéri. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. C'est voulu, ça, tu vois. Je peux pas faire autrement que avec mon gabarit être tout. Tu vois ce que je veux dire? Il peut pas faire le Camaro, les gars. Ah, c'est pas possible. Il revient d'ailleurs, Camaro. Je veux une Ginette Lacue. Franchement, mais regarde, on voit les Sadek aux côtés de Depardieu, donc pourquoi pas 25G aux côtés de Alexandre Alani ou. Tu vois? Ouais, c'est ta cam. Ça va la changer du jardin en même temps. Ça va la changer, voilà, on peut faire Loulou et. Loulou et Ginette. Loulou et Barlou. Voilà, Loulou et Barlou. Voilà. Barlou et Ginette, tu vois? Voilà, Loulou et Ginette et Barlou. On peut remixer tout ça. Mais après, je suis ouvert, moi, tu sais. Attention, je suis ouvert. Hein. On a compris. Pas mon trou de balle. Mon trou de balle n'est pas ouvert. On a compris. Ok, voilà. Chaleureux, mais pas pédé. Ouais, exactement. Tout à fait.
Mais t'as pas réfléchi 2 secondes même par rapport à ce clip, à ce petit sketch de Eboué. Justement, tu t'es pas dit à un moment, j'y vais pas et tout ça. Est-ce que mon public va comprendre? Mais si je te dis que j'ai été dans un. Ils m'ont mis dans un traquenard. Oh, ça c'est un peu toi, tu croyais facile. que c'était vraiment un truc de muscu? Non, attends, je t'explique. En fait, mon ami d'enfance, c'est lui qui m'a mis sur le truc parce que c'est l'ami à Fabrice Eboué et il fait les photos pour le C'est toujours ton meilleur pote qui te trahit. Écoute, attends, c'est l'histoire, hein, comment il me l'a fait à l'envers. Regarde à ta Il me gauche. dit, Cabochard, regarde, et il m'amène sur une casse, tout ça, et il montre une caravane au loin. Et il me dit, tu vois, je lui dis, putain, ça me colle à la peau, ça, hein. Partout où je vais, il y a des Il y a une caravane. Voilà. Et il me dit, bah ça tombe bien, je voulais que tu rentres dedans. Mais quand t'as vu une bougie allumée devant la caravane, tu t'es bien douté que c'était pas pareil. Non, j'ai pas vu ça, parce que ça m'aurait interloqué. Parce que, non, mais écoute la phase, comment elle a été technique. Il m'a dit, tu peux monter dedans et secouer et que tu sautes dedans. Je dis, attends. Et après, il me fait rentrer le Renoir avec ses grandes dents en question, là. Ouais. Je lui dis, espèce de petit enculé. Quand tu me fais sauter dans la caravane, là, ça, en gros, t'insinues que je l'ai fourré, quoi. Ou que. Non. En tout cas, le mec sort, il est content. Je préfère donner que recevoir dans ces cas-là. C'est vrai ou pas? La générosité. Laisse-moi en dehors de cette histoire. Comment je dis en banlieue, le PD c'est celui qui se fait enculer. Exactement. Non, mais après. Toi qui habites pas en banlieue. J'ai senti l'entourloupe. J'ai dit, ah, toi, c'est une mascarade que t'es en train de me glisser là. Gentiment, mais sûrement. Il m'a dit non, mais c'est rien, mais une cagoule, on va pas te reconnaître. Je lui dis, tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais tatouage, tout, c'est cramé. Il a tout son nom écrit sur les bras. Après, il m'a dit quoi? Pour me rassurer, il m'a dit, t'inquiète pas, la caravane, le moment où ça saute, on va l'enlever. Bah, il l'a mis, ce petit bâtard. Là, tu parles de ton meilleur pote, c'est ça? Ouais, mon meilleur pote, c'est bien. Je vais aller le voir. Il va rajouter un 0 sur le chèque. Et bah, de la caravane, on va passer au camion. Voilà. Et pour les routiers. Et on va écouter. Camionneur. On était parti où on discutait de tout, de rien. Voilà. De la place des gens dans le travail. Tout ça. Mais d'ailleurs, excuse-moi, je continue un truc. Ouais. Parce qu'on parlait de cette gecko, tout ça, ce que vous pourriez faire ensemble et ça. Parce qu'à chaque fois que votre duo il fonctionne bien, on finira là-dessus après. Et effectivement, je pense qu'il y a plein de gens qui attendent peut-être un album de vous. Et on parlait de l'évolution. Et moi, j'ai un petit reproche à faire. Par exemple, dans le dernier clip, par exemple, tu vois, Cabochard. Ça sentait la banlieue, ça sentait la casse, ça sentait l'autre côté du périph. Ouais. Et les derniers trucs que tu as fait, par exemple, avec Billy Joe et tout ça, je trouve que c'est surenchère dans le white trash, mais presque à l'américaine maintenant. Tu as l'impression que c'est le Bayou, c'est la Louisiane. Et c'est plus le 94. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être... C'est pas un vrai reproche, mais je trouve ça a perdu la sève de la Merloc, le côté de chez nous. En gros, tu fais l'américain blanc. Ouais. C'est possible. Un petit peu. Mais c'est voulu aussi. Hein. Bah, je m'en doute. Pourquoi? Parce que... moi, je suis... Tu veux une carrière internationale? Ouais, ce serait bien déjà. Mais avant tout ça, c'est que moi, j'ai été influencé depuis tout petit par... Délivrance? Par des gens comme... Le film Délivrance? Non, même pas. T'as pas vu celui-là? Non, je l'ai jamais vu. Ça. On en a parlé, hein, c'est sur les rednecks, tout ça? Ouais. Ouais, on en a parlé en plus. C'est culte comme film. C'est bonne ambiance. Ouais, si, je vais... C'est convivial. Je vais le guetter. Mais par contre, c'est... par rapport à ça, pourquoi je fais ça? Dans le sens où j'ai eu beaucoup... j'ai regardé beaucoup les clips à Bass Parks, tout ça, tu vois. C'est des gens qui ce sont un peu mes modèles, on va dire. Tu sais, même Action Bronson, tous ces gens-là, c'est des gens que j'aime bien, tu vois. Machine Gun Kelly... T'es cohérent, t'es comme lui, il aime que les rappeurs blancs. Tu vois? Yellow Wolf. Non, Yellow Wolf. Il est tatoué. Voilà. Tu vois? Il rajoute la corpulence lui en plus derrière comme facteur. Tu vois, Action Bronson, je sais pas si ça vous parle. Bien sûr que si. Bien sûr. On est quand même une émission de rap. Pareil, il peut danser avec des grosses obèses. Lui, il met pas le côté bling bling américain. Pourtant, tu peux danser avec des grosses obèses. Bah, c'est celle que tu me refiles et que tu veux pas. C'est surtout Eros qui peut danser avec des grosses obèses. C'est vrai. J'ai essayé, essayé. Mais tu sais, c'est ce que j'aime bien. T'aimes bien les grosses obèses? Ouais, franchement, je préfère. Moi, j'aime pas ronger les os, t'as vu? Moi, je suis plus. Ouais, j'aime bien les femmes. Les gros boulots. Mais donc, le fait d'être beaucoup plus, on va dire, bayou, et c'est pour élargir le message à toute la France plutôt qu'à la banlieue périphérique, quoi. Ouais, c'est ça. Je veux pas me renfermer aussi que dans le truc. Comment dire? J'ai envie de cibler d'autres gens, en fait. Les gens qui aiment le luxe, mais pas tant que ça en fait. Qui aiment le luxe, mais qui n'ont pas les moyens de se l'acheter. Ils aiment le luxe, juste la télé grand écran. Quand on conscience.
Donc j'ai envie de leur montrer que même si nous on porte du luxe, ça m'empêchera pas de mettre de la sauce samouraï dessus, tu vois ce que je veux dire? Moi personnellement, votre approche justement du luxe est beaucoup plus saine, je trouve, que justement, comme on parlait tout à l'heure des rappeurs à mèche, enfin, ou des rappeurs à queue de cheval, qui eux, on dirait qu'ils font carrément la pub de la bagnole qu'ils conduisent, ils font la pub de la... Vous montrez que... On dirait des placements de produits, voilà, limite. vous montrez que justement, ça peut Moi, paraître... pour avoir vu ton clip, j'ai acheté un tracteur. Hein. Moi, j'ai tiré au fusil à pompe dans des télés. Ah bah voilà, tu vois. Ouais, ça rigole. Ouais, moi, nos placements à nous, c'est les Winchester, c'est les... Tu vois, c'est la chevrotine, c'est les fusils à pompe, c'est les... Et je trouvais des trucs vachement utiles au quotidien. Voilà, exactement. J'allais dire, ça fait peut-être communautaire, mais je trouve que justement, c'est une des réponses les plus franches qui est au niveau rap, du communautarisme, du rap de cité qui parle souvent rebeu, renois, qui exclut, sans le vouloir, sans faire exprès. En se sentant exclu, ils font un rap beaucoup trop centré sur leur origine. Ouais. Bah, et vous avez été la réponse française, terroir français gauloise, la plus franche et la plus correcte à ce genre de rap aussi, justement, parce que il y a certaines personnes, certains auditeurs qui n'avaient pas ce côté ce répondant. La question elle est pas de lui, mais comme c'est un Renoir, on lui a donné. Ah ok. Voilà. Et en fait, non, il veut dire que il y a des gens ils s'assument pas et nous on s'assume. Aussi. Voilà. Et puis c'est n'importe qui. Voilà, comme on en parlait, il y a plein de. Tu vas passer dans les halles, tu vas voir des noirs avec le t-shirt noir et fier. Et on n'a jamais vu de blanc avec blanc et fier. Voilà. Mais c'est parce que tu vas pas assez au congrès du clan. Voilà. Tu vas pas. Tu côtoies pas le Cucus Clan. Mais ce que je veux dire. C'est eux qui viennent chez lui. Et pourquoi ce serait raciste, franchement? Mais non, pourquoi le mec qui met blanc et fier, ça va être pris comme du racisme? Voilà. Et pourtant, le mec qui porte blanc et fier... Le CFRAN, c'est le seul qui n'a pas le droit d'être nationaliste. Les rebeux peuvent sortir le drapeau algérien pour tout et n'importe quoi. Mais nous, le drapeau français, tout de suite, on le colle au FR. Enfin, moi, je sors un drapeau allemand, mais c'est mon choix. Non, mais si tu veux faire un parti politique, ça m'intéresse. Je te suis. Ouais. Oui, lui il écoute que des raps de blanc. Ah, bon, okay. C'est pas vrai. Mais puisqu'on parlait de rap, de rappeurs à mèche, etc., on a quelqu'un qui les aime bien. Et ça va être son tour. Le jeune Kevin P. qui nous vient d'Aulnay. Pogam. Je voulais préserver ton anonymat. Ouais, mais ça fait un peu. Non, j'aime pas en dire un livre. Bon, les gens ça parle peut-être pas aux gens comme ça de savoir qui est Kevin Pogam. Mais tu t'es fait connaître peut-être malgré toi, je sais pas, tu vas nous le dire. Complètement. Par tes punchlines, tes vannes que tu pouvais mettre, tes vendeurs dans un grand magasin de disques. T'as un cabochard de la Fnac. Voilà, je suis le cabochard de la Fnac. Et tu t'es plus attiré sur tous les disques plutôt que de les mettre en valeur. Comment déjà tu t'es retrouvé avec cette espèce de notoriété buzz? Déjà, les coups de cœur, on en fait depuis des années à la Fnac. Moi, j'y suis depuis 2002-2003. On a toujours fait ça. On a toujours fait des vannes. On a toujours fait des vannes sur les disques. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, ça va beaucoup plus vite. Et j'ai fait ça, je crois que j'avais pas grand chose à faire ce jour-là. Et il y avait l'album de Jul, je crois. Et je crois que c'est le premier que j'ai fait vraiment. Et que j'ai petite photo, et je l'ai partagé sur mon Facebook pour mes 30 potes. Juste pour mes 30 potes. Et je crois que j'ai fait ça pendant 6 mois. J'en ai fait 14. Et c'est sorti un jour, une soirée arrosée, une copine d'un pote d'une copine qui prend une photo, qui le partage. Et, une soirée à Rosette. Une soirée à Rosette. Et je me réveille le dimanche et c'était la folie sur Internet. Jul, c'est un peu ta victime préférée. Je le laisse sous les yeux là pour un peu facile. My World, sublime. Ouais, non, alors ça, sans aucun doute l'album du siècle, et je pèse mes mots, vous avez 85 ans pour mieux faire, bon courage. Ça, c'est parce que j'avais plus le droit de faire des coups de cœur sur Jul après le buzz. Donc plus le droit dans quel sens? Ta direction qui t'interdisait? Enfin, plus le droit. Ils m'ont dit lève le pied quand même. Et puis comme je suis un peu con, j'en ai fait un peu au 15e degré, quoi. Après, faut préciser que tu le fais pas que pour les albums de rap. Oui, c'est ça. Ah non, je le fais pour un peu tout le monde. Et puis je suis en guerre contre personne. Et, il y a un chanteur français qui a essayé de te répondre, je crois. Il y en a plusieurs. Enfin, il y en a deux. Ouais, il y a Grégoire. Grégoire, voilà. Grégoire via le œuf. C'était par vidéo. C'était un peu triste. Il a essayé de lui, il a clashé. Non, justement, non, il fait parler son chien, je crois. Enfin voilà, c'était un peu triste. Mais il l'a pris au premier degré. T'as eu l'impression d'une vexation chez lui? Ah non, justement, il a trouvé ça. Lui, ça l'a fait rire. Après, je crois qu'il était en promo, donc quand t'es en promo, tu rigoles plus facilement.
J'imagine. Comment ça s'est passé avec ta direction, tout ça? Parce que ça, je veux dire, ça remonte au bout d'un moment. Là, t'es dépassé par le truc. Bah non, mais c'est remonté à cause d'Internet, quoi. 6 mois après. Et comment ça s'est passé? T'es pas viré? Bah non, en fait, je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre avec Maintenant, tu es caissière. Exactement, je travaille à Flunch. Ça se passe hyper bien. Mais t'as pas eu de rendez-vous avec ta direction? T'as pas eu de rendez-vous avec ton supérieur? Si, avec le directeur vite fait. Mais en fait, je crois que ça les a dépassés. Mais un peu comme moi d'ailleurs. Ils ont jamais eu un truc pareil. Et ils savaient pas en fait comment gérer. Parce que finalement, c'est une exclusivité que tu nous donnes aussi. C'est ce que disait Musul. Il y a eu d'autres démarches de la part d'autres médias, même des médias plus institués que nous, le truc de Barthès ou TF1 qui ont essayé à un moment de t'interviewer, me semble-t-il, et t'as toujours plus ou moins refusé. Oui, ça c'est j'ai refusé. Oui, j'ai tout refusé. Ouais. C'est pour te dire qu'on est là, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais. Non, parce que aucun intérêt de. Non, moi je voulais que ça reste une blague de potes en fait. Et même si ça a explosé. T'as juste élargi ta bande de potes, hein, c'est tout. Hein. Ouais, je me suis fait élargir par ma bande de potes. Mais c'était. Et même pas au cinéma en plus. Gratos. Non, vraiment, je voulais que ça reste un truc de potes. Après, ça fait rire d'autres gens, ça a tourné partout, mais non, j'aimais bien en fait qu'il y ait le truc au milieu et moi que je sois un peu en retrait. Genre, éclatez-vous avec ça et moi je gère absolument rien. Mais par exemple, la direction du magasin te dit pas à un moment, fais-toi oublier un petit peu parce que tu vois, tu tapes encore quand voilà, c'est ça. Parce que quand même, tu tapes sur des trucs, tu vois, Céline Dion, des gens comme ça, ou qui sont quand même des gros vendeurs de disques. Et surtout une Fnac en plus, un peu en déliquescence. Je veux dire, c'était un peu la Bérésina à un moment pour la Fnac. Je veux dire, en termes de distribution d'objets culturels, ils souffrent aussi du contexte économique et tout ça. Donc peut-être que toi, faire prendre des risques comme ça. Soit ils peuvent en tirer profit et se dire bon on va miser sur lui, ça va nous faire du buzz, soit à un moment ils peuvent te dire ce que dit Musul, vas-y baisse le pied parce qu'on a des très gros poissons, très gros clients qui risquent de mal prendre les choses, quoi. Et on a envie que les gens l'achètent même si c'est nul. Faut pas que tu leur dises. Mais ils le savent, mais même. Mais si tu lis bien Kevin, en fait, il dit rarement que c'est nul. Non, je dis pas. La plupart du temps, je suis dans l'absurde. Hein. Il est rarement en train de donner un jugement particulier sur ce qu'il chronique, quoi. Est-ce que tu as fait ça parce que tout simplement même le concept même des coups de cœur c'est parce que naze en vérité. Regarde, la preuve c'est que moi j'en ai fait 14. Les 14 étaient en rayon. Hein. Pendant 6 mois, ma direction l'a pas vu. Aucun client ne l'a vu. Ouais, ça prouve bien que les coups de cœur ça sert pas à grand chose. Et en fait ils l'ont vu internet, quoi, c'est tout. Et parce que je l'ai distribué et puis après je me suis rendu compte en fait que mon profil Facebook était ouvert. Il n'est pas fermé, donc c'est pour ça qu'il a pu circuler, mais j'ai été le premier surpris. Hein. Et ça va très vite, oui, après. Ah, ça va hyper vite. Après, c'est drôle. À part Grégoire, pas d'autres réponses, non, si, il y a si Kinvey, je crois. Non, aucune menace. Si, l'autre fois, t'as pas été menacé par des mecs du zoo? Les mecs qui disent on est 3000 dans le zoo, on va descendre. Attends, ça fait quoi? Attends, le premier, parce que il y a eu 2 buzz. Par contre, tu sais que maintenant tout le monde va avoir ta gueule et tu vas vraiment le faire. Ah ouais, mais de toute façon, tu sais, il y a marqué. On donnera ses coordonnées. Tout le monde sait de quelle Fnac je viens, donc. T'as pas peur que les puristes ils déboulent comme ça et te chafouillent dans la Fnac? Jamais. C'est jamais arrivé. Mais non, ça sera un buzz de ouf. J'ai eu 5 messages de mecs qui devaient avoir 14 ans en slip devant leur ordi et qui m'ont dit avec 1000 fautes sur un mot qui voulaient me défoncer. Tu veux pas qu'on fasse une vidéo plus comme ça? Je t'envoie des gremlins, des sauvageons et on crée une émeute maintenant. Moi je trouve ça hyper drôle. Ça pourrait être pas mal, non? D'ailleurs, si t'avais 25 G en coup de cœur, t'aurais dit quoi? Ouais. J'aimerais bien savoir. Non mais en fait je prépare rien. Non. Il y a quand même improvise. Il y a quand même un truc qu'il faut préciser avant, c'est que même si tu tapes beaucoup sur le rap français, en fait, t'aimes ça. Ah ouais, c'est juste ça, les mauvais. Si tu regardes, tu vois, avec ton petit fascicule. Oui, tout à fait, prévu à cet effet, je vous remercie. Ton petit pense-bête. Par exemple, Vlad, t'aimes bien. Vald. T'écoutes du rap français, toi. Ouais, j'aime bien. Puis c'est lui à part Gérard Bast. Bah, il est en dessous, tiens, juste non, il y a d'autres artistes sur lesquels j'ai. Après, je me suis dit, bon, tiens, regarde, je suis suivi parce que je dis de la merde. Bah ouais, il y a des petits rappeurs dont on parle pas. Si je peux les mettre en lumière. Si je peux leur pisser dessus. Non, mais parce qu'il y avait eu un article, je crois, où tu étais décrit comme ce vendeur de la Fnac qui n'aimait pas le rap français. Et bah ouais, mais ça, c'est le Figaro, je crois. Parce que, enfin, 2-3 fois, j'ai... Le Figaro qui aime beaucoup le rap français. Exactement. Et comme j'ai pas voulu leur répondre, mais comme à tout le monde, quoi. Et à bout d'un moment, ils ont tellement pas d'infos, ils veulent absolument écrire un truc, ils écrivent ce qu'ils veulent. Oui, d'ailleurs, il paraît que tu n'existes pas. Ouais, ça c'était très marrant, ça aussi. Mais tant mieux. Ouais, j'existe pas. Ouais, t'as dû entendre tout un tas d'hypothèses te concernant. C'est une invention de la Fnac. Ouais, c'était super. C'est un algorithme. Non, mais après, ça, ce truc-là, sur le fait que j'existe pas, ça m'a fait rire.
Et après, je me suis dit, putain, c'est chaud quand même, le mec, il a pas d'infos. Comme c'était en plein buzz, il a absolument voulu sortir quelque chose. Alors, à mon échelle, c'est pas grave. Que j'existe pas, franchement, rien à foutre. Mais le mec qui se dit plus ou moins journaliste avec son blog, sur une histoire un petit peu plus importante, plus sérieuse, le mec qui a pas d'infos, qui invente un truc, ouais, ça peut être dangereux. Ouais. Ça peut aboutir au conspirationnisme et compagnie. Vraiment de la merde. Après moi, à mon niveau, comment c'est pas grave. C'est quand même fort, c'est une médaille à recevoir, quoi, que d'arriver à blouser les gens jusqu'au fait qu'ils ne vous croient pas exister. Quoi. Et rien en fait, t'es le Kaiser Sosé de la FNAC. Voilà. Exactement, je boite. Mais Musul, c'était un peu ça. Et t'as pas fini de boiter avec ce qui va t'arriver. Je l'attendais celle-là. Vingt-Sager est venu avec une boîte à outils, donc on va vous laisser. Parfait, on va parler du clip Toi, d'hier. Honnêtement, si tu t'es fait allumer, tu l'aurais mal pris? Franchement, ça dépend comment il aurait Tu sais à quel point les gens qui disent franchement. Ouais, c'est ça. Non, franchement. Non, mais parce que ça dépend le contenu en fait. Il y a allumé et allumé. Voilà, s'il prend des pincettes pour me charrier, ça va. Mais s'il commence à. Où ça commence, où ça s'arrête, les pincettes. Mais de manière générale, tu as la démarche d'aller voir les commentaires de gens qui regardent tes clips ou qui écoutent ta musique? Bah, tu sais. Ça t'intéresse ou. Ouais, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que. Pour prendre la température. Voilà, même si t'es critiqué, c'est que tant qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est que t'as créé un intéressement à ce moment-là, et ça veut dire que même le mec qui aime pas ma musique, qui regarde mon clip 3 minutes, bah il a peut-être perdu 3 minutes de sa vie, mais moi il m'en a fait gagner, tu vois. Il m'a fait gagner des vues et voilà. Donc je m'en branle, je m'en contrefous de si t'aimes ou t'aimes pas. Maintenant, on a le choix de regarder ou pas regarder. Si c'est bon, monsieur, tu peux lui dire ce que tu penses. Ou alors les gens qui font les shows. Ah ouais. Non, mais c'est pas chaud derrière un écran. Voilà, tiens. Voilà. Toi, parce que Manon, il est là. Alors, c'est facile derrière ton écran d'insulter les darons, de menacer les enfants. Vas-y. Non, mais c'est ce que tu disais, toi, de Get Busy souvent, c'est-à-dire que les pages de dédicaces, ça faisait rire tout le monde jusqu'à temps que tu sois dedans, en fait. Ouais, bah ça a toujours été comme ça. Moi, j'avais les mêmes mecs qui rigolaient sur d'autres mecs, et quand on les chambrait eux, ils allaient voir les autres mecs. Oh, t'as vu, toi aussi, t'as allumé, machin. Alors que c'est les premières salopes à rigoler les uns sur les autres, en vérité. Ouais. Après, le rap, c'est un milieu de faux cul aussi. Même le meilleur, voilà, il sera toujours critiqué, de toute façon. C'est toujours ceux qui critiquent qui font leurs 10 doigts, de toute façon. Comment tu choisis la victime, en fait? Parce que est-ce que le coup de cœur que tu dois mettre en rayon, c'est un truc qui est imposé quelque part par la direction ou quoi? Non. Donc je choisis pas, c'est si j'ai si un truc qui me fait marrer à écrire, mais c'est vraiment non, le disque que tu vas mettre et te dire tiens, celui-là je vais lui mettre un petit je vois les sorties du vendredi, je me dis tiens vendredi il y a ça, oh cool, tiens, et puis là j'ai une idée ou pas. Mais si tu regardes, j'ai tapé sur aucun indépendant. Même le mec qui est en indépendant et j'aime vraiment pas ce qu'il fait, jamais je taperai dessus. Ça tu te l'interdis? Ouais, franchement, il a pas quand même allumé Franck Michael. Ouais, il a il est pas en indé. Ouais, Cabrel. Parce que t'aurais l'impression de leur savonner la planche et tu parce que c'est non, moi j'aime bien donc taper. J'aime pas ce mot taper. T'as conscience quand même de porter un avis qui peut changer. Non, ça change strictement rien. Moi, si ça fait rire quelqu'un, ça fait rire quelqu'un. Regarde sur Jul, ça fait rire quelqu'un qui aime déjà pas Jul. Il y a aucune personne qui va se dire je vais prendre le CD. Autant Kevin, il a dit Kevin de la Fnac. Kevin a dit ça, non, ça ne change aucune vente. C'est un peu le reproche qu'on m'a dit que ça pouvait être un frein à une vente. Il n'y a aucune agence de com ou de distribution qui t'ont proposé de faire un buzz là-dessus, enfin un faux buzz, c'est-à-dire pour mettre en avant des artistes, mais justement avec un contre-pied comme ça. J'ai eu des propositions, mais je refuse de profiter de ça. En fait. C'est parce que c'était pas assez. Parce que ça m'intéresse pas. Parce que ça m'intéresse pas du tout. Mais dans ces cas-là, fais des rubriques. On a un peu deux puristes en réalité dans leur démarche ici aujourd'hui. Non, parce que moi j'aimais bien ce côté entre potes, vraiment dans l'ombre, et je veux absolument pas profiter. Lui il veut pas faire plaider au cinéma, lui il veut pas faire la salope en agence de com. Tu vois? Ouais, bah voilà. C'est ça. Très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où, malgré tout, parce que ça j'ai connu ça aussi avec Libby, où tu te prends à ton propre jeu? Où tu sais, t'as un peu. Ou tu crées un Facebook. L'ego, peut-être pas de l'ego, mais si, ton truc, tu sais que tu vas voir le bon mot, tu as la bonne chambrette et tu te sens un peu obligé, tu vois, d'y aller. Non, mais alors, tu vois, c'est marrant parce que tu seras un peu comme ça, cher. Non, pas du tout. Ah bon? C'est marrant, il y a plus vu sur la retenue, genre, non, là, je vais peut-être trop loin. J'ai eu des... on m'a dit, là, des gens de mon entourage, un jour, j'en avais sorti un, je sais plus lequel c'est, on m'a dit, tiens, celui-là, il a moins bien marché. Mais en fait, j'en ai rien à foutre, je suis pas comique, tu vois. En fait, je vraiment percevais au bout d'un moment comme un comique. Tu sais que t'es perçu. Ouais, mais ma démarche, elle est vraiment. Mais tu sais que t'es un peu égoïste. T'es perçu que pour un public comme un gars vraiment, de stand-up. je suis à côté de tout ça. J'ai pas envie de penser à tout ça. Moi, je fais ça pour 30 personnes. Mes potes qui me font rire et que je fais rire avec ces conneries.
Et basta. Après, ça prend des proportions qui me dépassent, franchement. Et jamais je prendrai ça au sérieux et je veux prendre ça au sérieux. Jamais. C'est bien, c'est comme ça qu'on fait mieux les choses, je pense. Ouais. Ah ouais, en plus tu marques Kevin de Fnac Paris Nord. Tu t'en caches pas quoi. Enfin, c'est pas que je. Ouais, déjà, je pas. Tu caches pas où t'es quoi. Non, mais attention, à la Paris Nord, tout le monde s'appelle Kevin. Ah ouais. Si vous êtes 100, ouais, c'est vrai. Le vigile, tout le monde c'est Kevin. Ouais. C'est comme dans les centres d'appel au bled où le mec il t'appelle et tu bonjour, Patrick Roy, bonjour. Bonjour, je suis Kevin. Votre conseiller. Non, mais j'avais même lu des trucs à l'époque, ils avaient dit il se fait appeler Kevin de Fnac Paris Nord. Enfin, je me fais pas appeler, c'est qu'en fait, quand on fait un coup de cœur, c'est sous notre matricule de vendeur, machin et tout, et c'est automatique, ça met mon nom et le numéro, enfin, et mon magasin. Donc c'est pas. Mais t'as pas flippé quand même un petit peu quand t'as vu ce fameux jour où t'as vu que ça avait été partagé, repartagé, repartagé, tu t'es dit. En fait, donc je te dis, ça arrive un dimanche, donc j'ai dû me réveiller vers 10h, grosse soirée, on a dû se coucher vers 5h. Donc, tu as regardé le jour du Seigneur et téléfoot dans la foulée. Et là surtout j'ai fait waouh, ah ouais d'accord, ça va hyper loin. Puis bon, j'étais un petit peu alcoolisé la veille et ouais, j'ai suivi ça toute la journée et en pyjama dans mon lit et j'ai pas flippé, mais je me suis dit waouh, les proportions de dingue. Où est-ce que ça va me mener quoi? Ouais. Après du coup je me suis dit lundi ça va être chaud quoi. Si mes boss l'ont pas vu pendant 6 mois, là forcément ils ont internet. Et on a flippé, tu t'es dit voilà, putain la Fnac, je vais finir à Gilbert Joseph. Voilà. Fait chier. À Bouligné. Et du coup je suis arrivé le lundi au taf et du coup je me suis dit bon, foutu pour foutu, je vais en faire un dernier. C'est là où j'ai fait le parce que je me suis dit bon allez, forcément le coup de suicide quoi. Ouais, un peu. J'ai fait plus rien à foutre. J'ai fait le Francis Cabrel. Alors j'ai rien contre Francis Cabrel. Je vais lire le Francis Cabrel. Ça me faisait marrer de me mettre ça sur Francis Cabrel. In extremis, le patron, ancien chef de gang au Guatemala et moins d'1 an après son opération de la moustache, Francisco Cabrelovich pour ses proches, est de retour sur la scène rap de Thèse où il fait parler la poésie du ghetto comme un vieux briscard. La version collector est dispo avec un fusil à pompe en édition limitée. N'importe quoi. C'est pour ça, c'est même pas une vanne, c'est juste de l'absurde. Voilà. Alors que j'ai rien contre Francis, c'est le mec qui fait chier personne, il y a une fois tous les 10 ans. Et maintenant Jérôme il veut que tu fasses sa bio. Ouais. Vas-y, je t'invite à la faire, toi, y a pas de problème. Pas les indés. Est-ce que tu te dis pas quand même, c'est cool. Est-ce que quand tu vois les sorties, tu dis il va y avoir des grosses sorties, comme par exemple t'as le M Pokora, le Goldman, des choses comme ça, tu te dis ça forcément, il va y avoir. Ça va être une mise en rayon, il y a forcément des gens qui vont aller le voir, l'écouter, etc. Là, je me fais plaisir, j'y vais. J'ai les dates de sortie, genre de 2 à 3 mois avant. Mais jamais je réfléchis comme ça. C'est vraiment... du coup de cœur. C'est vraiment du coup de cœur, tu vois. Ça sort donc... généralement, j'ai un petit timing quand même. Ça sort le vendredi, les scuds. Et le jeudi... Ouais, généralement, je poste le jeudi. Alors, il faudrait... Vu qu'il y a un petit temps pour que ce soit validé, parce qu'on est censé avoir un modérateur qui part au siège, machin, mais bon, il doit avoir 9 ans, je pense, vu qu'il accepte tout. Non, mais c'est un ordinateur, tu vois, il repère les gros mots et trucs comme ça. Excuse-moi, mais quand tu as fait tes premiers, c'est passé comme une lettre à la poste, alors qu'il est censé avoir une vérification derrière. C'est-à-dire que je crois que ça a commencé, le premier que j'ai fait, c'est que je faisais déjà des coups de cœur, et j'ai un collègue qui m'a dit, putain, t'as vu, maintenant on a un modérateur, c'est-à-dire qu'on l'envoie, et il faut attendre 2-3 heures avant que ce soit validé. Je sais pas, bon. Et c'est là où j'ai fait, attends, Joule, repose ça tout de suite, et 2 heures après, modérateur, mon cul, ouais. Et donc du coup ouais, je me suis un peu lancé. En fait, tu testais la modération de ton ouais, enfin j'ai testé une fois, quand j'ai vu que ça marchait, je testais plus, là je m'amusais. J'étais pas dans le test. Hein. Juste je me marrais en fait. Et c'est sur ta page Facebook que tu partages tout ça? Ouais. C'est ça? Ouais, parce qu'après on m'a dit ouais. On peut avoir l'adresse de ta page Facebook? 25G vous a demandé mon ami. 25G vous a envoyé 500 POC. Kevin Pogam. Il va aller faire les archives, on sait jamais, je vais aller voir. Il est marrant mais je vais aller voir quand même. Il se propose en tant que vigile quoi finalement. Ça, il s'impose en tant que vigile. Comme ça tu l'auras à l'œil. Ouais mais attends, mais là ce que je comprends là, c'est ce que tu mets dans les rayons ça. Ouais c'est ça. Mais t'as tout compris. Mais en gros, ils sont censés travailler les gens de la Fnac. Ils voient pas tes trucs. Mais il est vendeur à la Fnac. Ouais, mais les autres, ses collègues en fait. Ils ont aucun pouvoir les uns sur les autres, je pense. Non, ouais, mais tu les mets où? Tu placardes ça? Non, t'as pas compris. La Fnac, on est solidaires, mon pote. C'est pas comme tes trucs dans les trucs dedans là. Ouais, de poucave les uns les autres. Ils se serrent les coudes. Ah ouais, je vois ça. C'est pas les prothésistes dentaires. C'est l'encart qui est mis devant le bac à disque, quoi, carrément. Tu vois pas, toi. Bah donc, qui cautionne alors ce que tu fais? Ils s'en rendent pas vraiment compte en fait. Tant qu'on parle d'eux aussi. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'ils attends, si tu ramènes des ventes grâce à tes petites bêtises, on va dire.
En fait, je ramène pas des. En tout cas, je ramène pas de vente. Ça y est, 25G, il veut péter la gueule à tout le monde. Bah attends, c'est normal, non? Ah, mais je ramène pas de vente, mais j'en bloque pas non plus. Tu vois, c'est vraiment, c'est un truc, ça. Mais si demain tu ramènes un engouement. Ça fait marrer les gens qui aiment déjà pas l'artiste que je peux pourcentage, vanner, ou alors j'avais des potes qui étaient j'ai des potes qui aiment bien PNL, et même la vanne que j'avais fait sur PNL, ça les avait fait marrer. C'est quoi la vanne que tu as fait sur PNL? Elle est pas dedans là. Elle est pas dedans. Il veut la ressortir à l'apéro. On a parlé du fer à lisser. Ça va être quoi? Non, j'ai mis quand tu pensais qu'on avait touché le fond, mais t'avais pas vu que les mecs avaient des pelles. Ah ouais. Ça tu vois, c'est différent quand même. Je veux dire, il y a quand même moins de dérision dedans. Là, tu charries moins. Mais il y a un avis quand même sur l'album. Quand tu dis ça, c'est un jugement artistique. Oui, c'est ça, contrairement au Cabrel, c'est n'importe quoi. Exactement. Là, t'es pas dans l'absurde. Aucun rapport. Je suis un peu entre les deux, mais là, t'es pas dans l'absurde. J'avoue, quand je l'ai, je me suis fait rigoler. Mais ça arrive jamais que, comme je disais tout à l'heure, t'as quand même des grosses sorties. Des M. Pokora, des choses comme ça. Donc des fans qui vont prendre le disque, qui le voient et qui viennent te voir en disant non, c'est quand même pas très sympathique. C'est jamais arrivé. Ouais, mais quand même, si tu te fais péter la gueule par M. Pokora, merde. Ouais, on sait jamais. Ou par une fan de M. Pokora. Attention, ça a tatoué, il se laisse pas faire. C'est jamais arrivé. Dans mon magasin, c'est jamais arrivé. C'est un cabouchou. C'est une loubarde. Attention à la loubarde. Il y a dû avoir 5 mecs qui sont venus me voir juste pour me dire c'est toi qui es une de la Fnac, super, marrant, machin. C'est tout. Jamais rien eu. Ils sont venus à 5 pour te voir. Ouais, mais l'un après l'autre. L'un après l'autre. Je propose qu'on écoute un Dix de rap. Ouais. C'est vrai. Intronisé après une Alors on a écouté le dernier réac avec ce psychopathe ex NTM qui s'appelle Fichier S et qu'on recevra dans une prochaine émission. Dans bientôt, ouais. Voilà. Et ben on va se dire au revoir, les amis. Bah ouais, 1 heure, c'est comme ça, on doit rendre le studio, c'est pas chez nous ici. C'est vrai. Tu m'avais promis vite, c'est que ça passe bien généralement. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on avait des invités de qualité. Voilà. On n'a pas vu leur passer. Oh, c'est gentil. Alors on va tous se dire au revoir avec son t-shirt floqué rouge qui fait la jalousie de tous. Eros. Notre quota. Free Worker qui cette fois-ci est revenu. Il est parti. Et est resté. Ouais, il est resté. Mais il a beaucoup dormi quand même. Il avait déjà photographié la Tour Eiffel, c'est pour ça. David, évidemment. Toujours un plaisir, toujours un plaisir. Et puis nos invités 25G. Un grand merci à vous de m'avoir accueilli. Merci. Ça nous a fait plaisir. Bah c'est gentil. Et Kevin P. Programme. PAUGAM. Alors on mettra sur le Facebook ses horaires à la Fnac. Voilà. De la Fnac Paris Nord. Voilà, il nous enverra un planning. Je vous envoie un planning des deux. Voilà. Maintenant vous savez à quoi il ressemble. Tous les rappeurs qui se sentent un petit peu. Francis Cabret, si tu nous écoutes. Ouais, on va se le fumer, Francis. Ouais. Et puis évidemment, mon prince des Ténèbres. Ouais, pareil. Voilà. Tu sens l'amour entre eux. Il t'a dit je t'aime et t'as pas répondu. Ouais. Tu sens la caravane qui remue. Mais tu vois, il me présente même pas quoi. Bah t'es ma maîtresse cachée. Mais mine de rien, on parle de ça, mais elle a fait un buzz cette vidéo quand même. De Cher et moi. Non, Fabrice Eboué. J'allais dire peut-être t'as fait sortir cette vidéo, salaud. Non, Fabrice Eboué, mine de rien, t'as vu là? Ouais, elle est marrante. Parce que c'est drôle. Elle a 2 millions de vues déjà en 48 heures. Tout le monde est intéressé par le sujet. Ouais, à croire. De la trappe d'ep. Voilà, au moins lui il assume. Voilà, il fait du rap et de gay. Mais si tu regardes bien, souvent. C'est à peu près le même délire, c'est pas les mêmes paroles, mais quelques paroles après, c'est. Franchement, ouais. C'est pas loin. Mais il y a un engouement pour le caravaning. Ouais. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, on se dit au revoir. Salut, allez, salut tout le monde. Tchuss, Beetlejuice.